Et voilà qui nous amène à naviguer sur le parcours inspirant de M. Pacom Atiepo, fondateur d'une entreprise spécialisée dans le domaine foncier et de la construction immobilière. Pourtant, tout a commencé en 2000. Vous avez travaillé 5 ans dans une agence immobilière. Vous avez tout appris avant de voler de vos propres ailes en 2005. Depuis, vous avez travaillé avec le gouvernement ivoirien sur des projets d'intérêt public. Vous nous parlerez de toute cette expérience. Donc, c'est un moment de partage. Bonjour, merci pour votre temps. Alors, avec quelles ressources, sur quel levier vous êtes-vous appuyé pour prendre votre indépendance? D'abord, j'ai commencé avec une somme de 500 000 francs et les relations avec des gens avec qui j'ai marché quand j'étais dans l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'étant dans l'entreprise, vous avez su tisser des relations Puisque mon patron m'envoyait pour aller croiser des gens, bon, ces personnes-là, j'ai tiré des relations avec ces personnes. Voilà. Et vous avez commencé en initiant des projets de lotissement approuvés. Approuvés, voilà. J'ai commencé avec le lotissement, 2 lotissements approuvés, dans lesquels j'ai eu 10 lots, 5, et c'est à travers ces 10 lots-là que je me suis lancé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous créer votre propre entreprise? Bon, ce qui m'a poussé à prendre, bon, c'est mon indépendance que je voulais. Voilà, je voulais mon indépendance. Mais vous étiez indépendant parce que vous étiez salarié, d'une certaine façon? Bon, ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, parce qu'on a assez de charges. Voilà. Et parce que vous êtes père de 8 enfants. 8 enfants, voilà. Tu vois que c'est beaucoup. C'est ce qui vous a poussé à vous. Voilà. Il faut faire des réalisations pour ses enfants. Voilà. Important. Voilà, donc entreprendre, ça peut permettre aussi... de préparer l'avenir des enfants. Justement. Voilà. D'accord. Pour les jeunes entrepreneurs qui s'intéressent aujourd'hui à l'immobilier, parce qu'il faut reconnaître que c'est un secteur qui est en pleine expansion, avec beaucoup d'opportunités, quels conseils pourriez-vous leur donner, déjà pour trouver leur place dans le domaine, pour éviter d'avoir des soucis juridiques et surtout pour prospérer en tant qu'entrepreneur? Ok. Bon, ce que moi je peux leur donner comme conseil, il faut qu'ils soient organisés d'abord, l'organisation d'abord. Après l'organisation, ne pas voir automatiquement le profit. Le profit, voilà. Voilà. Parce que si tu veux réel le profit, tu seras obligé d'être malhonnête. Finis le travail avant de commencer à vendre les terrains. Voilà. Pas, tu ne vas pas aller délimiter une parcelle, dès que tu as du net, tu fais les découpages et puis tu commences à vendre. Est-ce que dans votre activité, parce que vous y êtes depuis 2005, ça fait 15 ans, 16 ans, est-ce que vous avez eu des difficultés, vous avez eu des problèmes, des contentieux en chemin? Bien sûr. Parlez-nous-en un peu. Bon, les problèmes qu'on a reçus, bon, c'est au niveau des villageois. Ils ne te voient pas chez eux, ils pensent que tu as abandonné le chantier. Donc derrière toi, ils vont confier les chantiers à quoi? D'autres personnes. Oula. Voilà. Donc toi, au niveau du cadre, tu as fini tout. Maintenant, tu te rends sur le terrain pour réaliser le projet. Tu te rends compte qu'il y a d'autres ventes qui ont été opérées donc c'est ça qui crée à votre insu. Voilà. D'accord. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut aujourd'hui acquérir un terrain? D'abord, il faut faire toutes les vérifications. À quel niveau? Au niveau du village et au niveau du ministère. Voilà. Et comment on fait des vérifications au niveau du village? Avec les documents qu'on te donne, tu vérifies au niveau du village. Si le lot n'est pas litigieux, tu vas encore au ministère, tu vérifies. Si le lot n'est pas litigieux, là, tu peux t'engager. Alors, Monsieur Atiepo, vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis 2005, ça va faire 15 ans. Quel intérêt il y a pour un jeune aujourd'hui à créer son propre emploi, à s'employer lui-même, à créer des emplois? Le bien-être d'abord, pour soi-même. On va dire même le mieux-être. Voilà, voilà. Et aussi préparer l'avenir de la famille. Voilà. Et puis, faire plaisir à tous ceux qui viennent te voir pour demander de l'aide. Voilà, de l'aide. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un, il vient te voir, tu as construit sa maison, quand tu passes, tu vois, tu es content. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Atiepo. Nous vous souhaitons énormément de succès dans votre belle entreprise.